donnons dans nos activités au quotidien, si une seule âme ne peut pas au travers de ce travail connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on se pose la question. À un moment, quand je travaillais au Québec, j'ai vu des jeunes étudiants. Nous dormions, on passait des nuits à jeûner pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils trouvent des listes et des concours, pour qu'ils trouvent du travail. Et après, dès qu'ils sont recrutés dans l'administration, quelques temps après, tu ne les vois plus. Dès que tu rencontres un, c'est comment mon petit dit que tonton, le travail est dur. Tu n'arrives même plus à méditer le matin. Tu dis, hein? Le dimanche, alors même, je travaille, même le dimanche, je ne peux même pas. C'est-à-dire que le peu de temps que j'ai, c'est pour dormir. Quand je rentre à la maison, je dis, hein? Donc Dieu t'a donné le travail pour t'éloigner de lui. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Et je vous dis, nous prions, on jeûnait pour que ces jeunes progressent dans leurs études et qu'ils trouvent le travail. Mais ils étaient très peu, qui pouvaient fréquenter encore une cellule d'études publiques. Et que quand vous rencontrez, ils n'ont pas honte de dire, tonton, j'arrive même pas à méditer le matin. Ils n'ont même pas honte de dire ça. À cause du travail. Vous croyez que ça vient du Seigneur? Je ne dis pas que Dieu ne leur avait pas donné ce travail. Je vous dis que nous prions, on était certains que Dieu leur donnait le travail. Mais le problème, c'est nous. Comment je gère mon travail de telle sorte que Dieu est glorifié. Alléluia. De telle sorte que des âmes peuvent croire, des gens peuvent venir à Christ au travers de mon travail. Et je voudrais vous rappeler que là où tu es, quoi que tu fasses, il faut que tu te considères comme un missionnaire. Tu dois être un missionnaire. Je me souviens tout de cette maman qui venait au bureau chercher les traités. C'était une baille à Elidjoa. Elle venait chercher les traités tout le temps. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle soulève, mais elle met dans le plastique et elle soulève le moutard, comme on dit en patois, la bâche là, elle met dessus. Là où elle dépose son argent. Quand un client achète, elle est contente. Elle donne d'abord le cadeau physique et elle sort le traité et dit, mamie, voici notre cadeau que je te donne. Quand tu auras fini de préparer, il faut lire. C'est comme ça qu'elle faisait tout le temps. Et vous savez quoi? Quand elle revenait pour prendre d'autres traités, elle s'asseyait, elle prenait mon assistant, elle disait le compte rendu avec le témoignage des clients qui sont revenus la voir, lui dit merci des gens qui ont cru. Bye en cela. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Quel que soit le service que tu es en train de faire, quel que soit le lieu de ton activité, tu es un missionnaire dans cet endroit. Tu es un missionnaire. Et tu dois te comporter comme un missionnaire. Déjà par ton témoignage d'intégrité et de deux, tu dois ouvrir ta bouche dans cet endroit et pour que les gens connaissent le Seigneur Jésus. Tu dois leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors que tu seras en train de travailler pas pour un aliment qui périt, parce que tu travailles de l'argent que tu vas dépenser, tu vas acheter la nourriture, une voiture qui va tomber en panne et qui va finir. Mais une âme qui, au travers de ton travail, connaît le Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, tu as déclenché de la louange dans le ciel. Tu as démarré une chaîne de multiples personnes qui vont croire. Travailler pour la nourriture qui dure éternellement. Bien-aimés, revisons notre façon, revoyons notre façon de concevoir le travail. Vous les jeunes à la maison, avec joie, faites les tâches qui vous incombent. Si tu es ma fille, tu travailles mal, tu boudes à la maison, le jour où tu vas amener ton fiancé, je vais lui dire que elle est une paresseuse. Ton cas sera grave. Tu vas te trahir. Parce que je ne peux pas accepter qu'un frère vienne te prendre et pas souffrir, je vais être au tribunal tout le temps. Tu dois te repentir pour ça et t'engager pour le travail. Bon, en tout cas, n'arrivons pas là. Commence maintenant à t'arranger. Même toi, le garçon, il n'est pas question que les assiettes c'est pour les filles. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non, nous parents, nous devons changer même la mentalité de ces choses-là dès la maison. Un enfant qui
bien le balai. Mais c'est inquiétant. Ne prenons pas le balai pour le fouetter. Soyons vraiment préoccupés par ça. Quand il commence par fuir la petite tâche, tu lui dis les habits qu'il a enlevés, range toi-même ton pyjama le matin, il boude, il est malade. Je vous assure, il est sérieusement malade. Ce sera une piètre travailleuse. Pour qu'il étudie, il faut que tu prennes la chicotte pour le chicotte. C'est comment? Tu arrives au travail à 9h, on t'attend depuis 7h30. On me paye même combien pour que j'arrive à l'heure? Finalement, c'est quoi? Nous, en tant que croyants, nous devons changer. Et si tout autour de nous, nous pouvons contribuer à un changement de mentalité, c'est par notre façon d'être. Alléluia. Amen. Nous devons faire la différence. Un travail ne doit pas t'affiler de telle sorte que tu négliges ta famille, tu négliges le Seigneur, d'adorer le Seigneur et de rendre témoignage autour de toi. Jamais, jamais. Je veux même pousser jusqu'à laisser me dire, tu ne serais pas en train de mal faire si tu arrêtais ce travail-là pour chercher un autre qui te donnerait le temps pour servir le Seigneur et pour prendre soin de ta famille et prendre soin de toi. Oui, tu ne serais pas en train de mal faire. Je ne vous pousse pas à l'extrême, mais je dis, réfléchissons. Le travail que je fais, est-ce un fardeau pour moi ou bien je m'épanouis à l'intérieur de telle sorte que je peux dire, assurément, Dieu m'avait appelé à faire ce travail. Bonne fête de travail, que Dieu vous bénisse. Amen. La sœur Sophie qui travaille va lever la voix pour tous les travailleurs, pour nous tous, que Dieu nous aide à être des véritables travailleurs, que nous comprenons que le travail a été décrété pour Dieu, que Dieu a confié à chacun une tâche bien spécifique, que le travail fait honneur à Dieu et que le travail paye. La sœur va lever la voix pour tout le monde. Excellent Père de grâce, nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, pour ce que nous sommes. C'est un privilège pour nous, Papa, déjà d'être dans ta maison. C'est un privilège de te servir, de se lever même le matin pour t'invoquer, pour te célébrer, pour te saluer. C'est un véritable privilège que tu nous donnes. Toi qui nous as rachetés d'un grand prix. Tu nous as rachetés, Seigneur, c'est pour te servir, c'est pour t'adorer. Donne-nous, Seigneur, donne-nous de voir avec tes yeux, de voir les choses aussi simples comme tu les as créées, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous donnes de quoi faire. Tu nous donnes, Papa, dans ta maison de faire, de travailler, de te servir avec joie, avec fidélité, avec amour, avec patience, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes d'être des modèles, même dans nos maisons, même dans nos lieux de service. Même dans nos quartiers, Seigneur, que nous soyons des modèles, Seigneur, des modèles, Père, des enfants dignes d'être des enfants de Dieu. Père éternel, merci. Merci, Seigneur. Donne-nous de travailler toujours avec joie. Comme tu dis, de venir dans ta présence avec joie. Nous voulons, Père éternel, nous lever avec joie. Nous voulons, Père éternel, faire nos tâches ménagères avec joie. Nous voulons, Père, aider nos voisins, Père, venir dans ta présence, te servir avec joie et faire tout pour ta seule gloire, parce que nous sommes nés pour te glorifier et que toute la gloire te revienne, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne toute la gloire et que tout l'honneur te revienne, toute la gloire et l'honneur te reviennent maintenant et à jamais. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre rubrique, c'est-à-dire l'adoration par nos biens, nos dîmes, nos offrandes d'action de grâce. Ça, c'est la première offrande qui sera faite en chantant bien entendu. La seconde offrande, c'est une fête spéciale pour les constructions. Donc, on va chanter Travaillons et luttons. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. On connaît ça, n'est-ce pas? Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur.
Nous avons semé ce matin dans ta maison pour faire avancer ton œuvre. Pour ceux qui travaillent à plein temps, en mi-temps, Seigneur puisse aussi avoir de quoi vivre. Mais aussi, nous avons semé pour continuer les travaux du bâtiment annexe et notre assemblée. Nous prions Dieu d'Abraham, Isaac et les grâces. Souviens-toi de tous ceux qui ont tendu leur sang pour mettre dans cette armée. Souviens-toi aussi de ceux qui n'ont absolument rien eu ce matin. Mais pour ceux qui n'ont pas la bonne volonté, Seigneur, de faire avancer ton œuvre, que tu travailles dans leur cœur. Bénis ces offrandes dignes, actions de grâce et l'offrande spéciale. Et tant que pour que tes enfants soient davantage bénis dans leur travail, dans leurs activités. Nous te le demandons, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la dernière partie, c'est la partie des annonces. Nous commençons les annonces avec le rapport de la retraite de groupe de femmes. Diaconesse Constance.